Les règles de YouTube sont simples. Si tu aimes mes vidéos et pour me dire merci, clique sur le pouce bleu ou laisse un commentaire. Et si tu en veux d'autres, abonne-toi et clique sur la cloche. Merci. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro. Aujourd'hui, je suis à Courrières, dans le Pas-de-Calais, pour les rencontres astronomiques de Courrières qui ont lieu tous les 2 ans, organisées par le GAC, le groupement des astronomes amateurs courriérois, et qui rassemble à peu près tous les clubs du nord de la France, du nord Pas-de-Calais, et également quelques autres clubs et exposants qui viennent d'un peu plus au sud. Et donc c'est l'occasion en fait entre nous de se retrouver entre les clubs, de pouvoir partager, etc. et d'assister à 2 conférences absolument passionnantes. Alors j'ai tourné quelques points lents, voilà, ils valent ce qu'ils veulent, c'est plus pour vous donner un peu une ambiance et une impression de ce qui pouvait se découvrir pendant ces rencontres. Et je vous donne rendez-vous bien sûr dans 2 ans aux rencontres astronomiques de Courrières. Et c'est maintenant sur la chaîne Astro. Alors le club Casar 95 qui a édité des petits puzzles assez sympas pour les enfants par exemple. Voilà, pour donner des idées un petit peu d'animation aussi. Ça c'est une idée assez originale. Alors malheureusement ils ne sont pas à vendre. Le club astronomique du littoral, donc du côté de Boulogne. Boulogne-sur-Mer bien sûr. Et donc qui présente des photos qui ont été faites par les différents membres du club. Donc il y a vraiment du beau boulot. Le club astronomique Dunkerquois, donc un peu plus au nord, hein, bien évidemment que Boulogne-sur-Mer. Et donc ils font de l'astrophotographie, ils font même des voyages, puisqu'on peut voir en haut là une photo prise aux États-Unis après l'éclipse. Et donc n'hésitez pas à prendre contact si vous habitez dans ce coin-là avec ce club, hein, pour voilà, prendre part aux différentes activités du club. Alors bonjour Emmanuel, est-ce que tu peux me présenter le club astronomique du Mont Bernanchon s'il te plaît? Bonjour Christophe, le club astro de Mont Bernanchon, c'est un club d'astronomie qui a débuté en 2007 dans le petit village de Mont Bernanchon, c'est à une dizaine de minutes en voiture de Béthune, dans le Pas-de-Calais. Et le club de Mont Bernanchon, on est une vingtaine de passionnés en fait, à pratiquer principalement l'astrophotographie en Nord-Pas-de-Calais. Et donc tu peux voir derrière moi par exemple un ensemble de photographies qui ont été réalisées par les membres du club. Et du sacré boulot, hein, ça c'est clair. Et avec le matériel de chacun des membres du club. Donc on en a qui font du grand champ, il y en a qui sont passionnés par les nébuleuses. On a un petit peu de tout. Il travaille sacrément propre, hein, c'est vraiment superbe. Alors comment est-ce qu'on vous trouve sur internet ou autre? Vous avez un site je suppose? On vous trouve sur internet sur notre site astromontbernanchon.fr. Ok, on va mettre le lien dans la description. On trouve aussi sur Facebook, Club Astro Mont Bernanchon. Voilà. C'est relativement facile de nous retrouver. Et en fait sur le site et sur le Facebook, on va annoncer les manifestations en fait, qu'on réalise. Alors je crois que vous avez un truc bientôt là justement. Hein. Alors on a donc là c'est ici. Une exposition de photographie le samedi 13 avril à la salle des Libellules à Mont Bernanchon. L'entrée est libre et gratuite. Vous pouvez venir voir quelques 200 à 250 panneaux qui ont été réalisés par les membres du club avec leur matériel. Quand on voit les photos, franchement, il y a vraiment du beau travail, donc il y a énormément d'heures ça vaut le coup. Hein. Ah bah c'est sûr. Énormément d'heures de traitement derrière pour ressortir la quintessence du signal qui a été attrapé. Bah voilà, merci et bravo en tout cas à tous, hein, et puis à bientôt. Merci, à bientôt. Une idée toute simple pour les papas qui ont des enfants qui commencent l'astronomie, comment recycler un télescope 114-900. Donc là c'est tout simple, on fait une petite base rocker de type Dobson là en bois, hein. Donc là en l'occurrence c'est même du médium, hein, c'est-à-dire que c'est de la poudre de bois qui est recollée, réagglutinée, voilà, avec des petits blocs de téflon. Une petite base annulaire, il y a une vis centrale, et puis encore des blocs de téflon. C'est un truc assez simple à faire. On fait voilà, une structure carrée autour du tube pour le fixer. Et ensuite on fait 2 tourillons qui vont être ronds. Et donc avec ça vous avez un petit Dobson pour un enfant
pour qu'ils puissent commencer l'astronomie. Donc ça c'est une assez bonne idée, surtout que ces tubes 900, voilà 114-900, ça coûte vraiment pas cher sur le Bon Coin. Mais en tout cas c'est beaucoup plus facile à utiliser qu'une monture type EQ, hein. Donc ça c'est une vraie bonne idée, hein. Des télescopes, des petits, des grands, des vrais, des... on va pas dire des faux, mais bon, presque. Enfin voilà, donc vous avez aussi des beaux instruments ici, par exemple un Dobson Explore scientifique. Et là derrière, on a un Ritchey chrétien. Alors ça c'est magnifique, c'est les télescopes Ritchey chrétien, on peut voir vraiment la structure, c'est un truc de fou. Ça c'est vraiment des instruments extraordinaires pour l'astrophotographie. Bonjour Olivier, alors est-ce que tu peux nous présenter ton télescope de 400 s'il te plaît? Alors voilà, donc en fait à l'origine ce 400 il était comme ça, c'était un sonotube que j'ai acheté en 2003. Il est du coup passé par une phase d'amélioration 15 ans après, voilà le résultat. J'ai fait retoucher également mon miroir secondaire, donc 10 ans après, donc en 2013. Et là il est entièrement en alu, une fluidité qui est quand même très agréable, avec un système de freinage qui me permet, au cas où je mettrais un oculaire assez lourd, je peux jouer avec ce système de freinage. Et du coup, mais bon, il est déjà parfaitement équilibré comme ça. Voilà. Donc je l'habille après avec une toile, une chaussette, pour éviter tous les reflets. Et puis voilà, il est tout récent, hein, ça fait un mois que je l'ai. J'ai eu l'occasion seulement d'observer une fois avec. Il y a des améliorations encore à faire, minimes. Alors il y a beaucoup d'aluminium fraisé à ce que je vois là, au niveau des tourillons et tout ça, c'est un travail d'orfèvre extraordinaire. Ça c'est le travail d'un ami. En fait, moi à la base je suis plutôt menuiserie, donc j'avais fait les Dobson comme on peut retrouver là-bas. J'étais plus sur le parti bois. À partir du moment où j'ai refait mon miroir secondaire et primaire, j'ai un pote qui m'a dit ouais il faut vraiment que je te fasse tout ça en alu, donc on a eu l'idée de concevoir ensemble un peu le truc. Le barillet, les triangles c'est juste une pure beauté et là encore c'est du fraisé, hein. Ouais. C'est un truc de fou. Donc là on peut bien voir les rotules, c'est un 18 points, hein. Voilà, avec les leviers et avec les triangles à chaque fois. exactement. Voilà. Alors l'astuce des triangles aussi c'est qu'ils sont creusés avec un... En fait ils bougent pas entre eux, je peux pas, voilà, tu vois, il est... D'accord, ils sont bloqués par les sur les bascules, c'est ça. Ouais, c'est superbe. Voilà. Et puis après d'une rigidité qui est quand même... voilà, tu peux y mettre des claques. Donc ça c'est du tube d'alu combien là que tu as pris? Alors c'est du 25. Ouais. Ouais, ça fait 25. Voilà, avec un porte-oculaire démultiplié, donc on a quelque chose de vraiment, de vraiment sérieux. Alors, on va ici, voir un peu l'araignée là, aussi. on voit pas l'araignée, l'intérieur de l'araignée a été c'est tout du biseauté. fraisé. Ah oui, c'est tout du... De la CNC, c'est du beau travail numérique là. Tout à fait. Donc pour les passionnés, voilà, ceux qui sont plutôt passionnés d'usinage, vous pouvez vous faire plaisir aussi avec de la commande numérique, vous pouvez faire ce genre de travail. Voilà, écoute, c'est un superbe instrument en tout cas. Hein, donc hâte de pouvoir voir là-dedans, j'imagine. Tu peux nous découvrir le miroir un peu pour montrer un peu la belle galette là? Alors, je passe devant. Hop. C'est un miroir de 400. Hop. Et voilà. Voilà. Donc le miroir il est bien protégé, repris par Mirosphère. Et là vous avez les petits points de touche là pour le reposer. Et en fait c'est suffisant. Avec le système ici qui me permet de caler le miroir en fait. Voilà, une sécurité, il ne peut pas bouger. Voilà. Quoi. Et là vous avez le 4-side qui sert à la collimation. Ça un jour on en reparlera. C'est un système assez utile. En tout cas c'est vraiment un magnifique instrument. Alors toutes mes félicitations Olivier. Bah écoute, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup et bravo encore. Je t'en prie. Bonjour Philippe, est-ce que tu peux me parler de l'association APRA s'il te plaît? Eh bien bonjour, l'association APRA donc, est une association promotion radio amateur. Donc le but est de donner un petit peu l'envie aux enfants. Donc on est axé sur des classes de CM2, des classes de 6e, où on essaye en fait d'indiquer un petit peu des choses au niveau des radioamateurs. Donc là, on va dire les communications entre
radio amateurs, on essaye de les initier au morse. Qu'est-ce que le morse? On essaye de leur faire voir un petit peu, c'est la transformation du son en électricité. On fait des chasses au renard, donc pour les faire travailler en équipe avec des énigmes et surtout faire des recherches de balais. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous montrer tous les petits appareils que tu as ici? Alors, ici, donc, on a un éventail un petit peu de sondes, de radiosondes, de différentes radiosondes. Donc on a 3 types de radiosondes. On a une radiosonde M10, une RS41 et une 92. Donc ça c'est une radiosonde française, une radiosonde belge et c'est une ancienne radiosonde française. Ces radiosondes en fait servent à l'enfance pour récupérer tout ce qui est température, hygrométrie, pression atmosphérique et ça sert en fait pour tout ce qui est redescente ou études sur tout ce qui est qualité de l'air aussi. On a des radiosondes qui ont des capteurs d'ozone. Voilà, donc ce sont des radiosondes qui sont quand même assez rarement lancées puisque leur prix est assez fort. On a des bases de lancement à Trappes, on a une base de lancement en Angleterre et en Belgique. Donc tous les jours, par exemple sur Trappes, on a une radiosonde qui part tous les 12 heures et tout ça, ça envoie des trames constamment. Ici, on a une radiosonde qui est en fonctionnement. Et voilà un petit peu ce que ça donne au niveau du son. Donc là, on a un petit peu l'émission d'une radiosonde. Donc à chaque fois qu'on a un bip, dans chaque trame, en fait, on renvoie la température, l'hygrométrie, la pression atmosphérique. Voilà. Donc ça sert surtout à tout ce qui est Météo France pour avoir des datas sur la qualité de l'air et pour aussi sûrement voir pour leur météo. Voilà. Merci beaucoup. Mais de rien. Bonjour Valérie, est-ce que tu peux me présenter le club astronomie de la MJC de Douai s'il te plaît? Entre 25 et 30 membres. Donc il y a différentes activités, aussi bien l'astrophoto, l'astrodessin, l'astrophysique, des échanges sur plein de choses. Donc pour à peu près tous les champs et alors, est-ce que vous organisez aussi des événements de temps en temps? Oui, on organise des événements régulièrement. On fait des journées d'astronomie, on fait les nuits des étoiles, on fait également, là il va y avoir un gros événement qui va durer du 15 avril au 1er septembre, donc Destination Lune, qui est une exposition qui est en fait liée aux 50 ans de la marche sur la Lune. Donc c'est une exposition temporaire où il y aura des objets très spécifiques et exceptionnels. On fera aussi des animations sur les observations de la Lune, des événements particuliers. Il y aura un certain nombre d'animations autour de cette exposition. Voilà, on va mettre les liens donc dans la description. Et donc si vous habitez dans le coin de Douai, il ne faut pas hésiter à aller rencontrer ce club. En tout cas, moi je vois des photos derrière qui sont magnifiques. Donc voilà, il y a du talent et il faut aller les rencontrer. Alors voilà, donc en fait si tu as envie de te faire une attaque cardiaque, tu peux aller là, sur cette balance là, tu vois. Et donc là en fait, là je suis un peu à plus de 220 kg. Donc voilà, je pense que c'est copieux et efficace. Par contre, si tu as envie en fait de finalement de te donner bonne conscience, tu dois pouvoir aller sur Mars. Voilà. Donc sur Mars, je ne sais pas combien je suis. Ah, je suis à 30 kg, c'est pas mal. Hein. Voilà, 30 kg sur Mars. Voilà. Et puis alors le must, alors là, voilà, si tu veux vraiment te remonter le moral, tu peux aller sur la Lune. Voilà. Et là, tu es à 12 kg 400. Voilà, c'est le bonheur, tout va bien. Le club astronomique de la région lilloise présentait le tourniquet en particulier, qui est un outil pédagogique extraordinaire pour présenter les différentes constellations. Et en fait, on vient enclipper les dessins des constellations dessus pour apprendre aux enfants justement voilà, les différentes constellations. Ces rencontres astronomiques de Courrières se terminent déjà avec le club Magnitude 78 qui nous a présenté pas mal de choses intéressantes.
Pierre Strock à droite en train de présenter un prototype de futur télescope. On en parlera dans quelques semaines sur la chaîne. Et Serge Vieillard aussi qui nous a présenté aussi un 400. Et là vous avez le 600 mm du club, donc fabriqué par ces deux-là, particulièrement Pierre surtout. Et c'est vraiment un instrument magnifique avec plein de belles idées. Vous voyez, un 600 c'est quand même assez balèze à trimballer, donc on prend des roues et là ils ont eu l'intelligence de faire des roues qui sont complètement intégrées. Voilà, un chercheur qui se fixe à hauteur d'homme, donc ce qui permet quand même de pouvoir viser assez facilement. Et là vous avez en haut une araignée magnifique, avec toute une structure franchement colossale, des tubes de carbone bien copieux pour pouvoir faire quelque chose de conséquent. Et nul doute que cet instrument donne des images absolument somptueuses. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, vous aura permis de toucher un petit peu à l'ambiance de ces rencontres astronomiques de Courrières. Alors voilà, bon, j'ai manqué un petit peu de temps pour pouvoir tout vous présenter, mais c'est vraiment l'occasion pour vous donner aussi envie de venir aux années suivantes. Et en tout cas, je vous remercie de votre attention sur la chaîne. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne Astro. Merci, au revoir.